Oh, bonjour. Mon épouse Nancy et moi, nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour louer le Seigneur. Donc, j'aimerais juste partager des choses. Dans les derniers mois, j'ai lu quelques articles de recherche sur les ados au Canada et aux États-Unis. Je n'ai pas lu des choses sur les ados en France, excusez-moi, mais peut-être un jour, si je peux trouver des articles, je vais le lire. Mais il y a une enquête menée au Québec qui dévoile que... Je vais juste... OK, c'est bon, c'est celui-là. Un quart des jeunes fréquentent les écoles publiques, lycées et collèges, ont toujours une santé mentale jugée de passable à mauvaise. Donc voici ici, pour les hommes, 21-22% qui sont passables ou mauvaises. Les femmes, c'est plus haut, 25%. Et aussi, c'est des personnes de diverses identités de genre, c'est plus que 60%. Donc, ils ont des problèmes. Mais le problème n'est pas seulement associé avec du COVID. Dans une autre enquête qui est menée au Québec, de plus, le quart de l'ensemble des jeunes sondés ont eu des idées noires au cours des dernières 2 semaines. Et ce mal touche principalement les filles. Donc ici, dans cette enquête au Québec, même chose. École secondaire ou c'est l'école lycée, collège et lycée ici. Les garçons, 14%. Les filles, 34%. Et d'autres identités de genre, 73%. Perception de santé mentale, passable ou mauvaise. Et au niveau universitaire, pour les garçons, 37, les filles, 43, et des personnes d'autres genres, identité de genre, 83. Une autre enquête que j'ai lue aux États-Unis, et c'est les mêmes tendances, que les filles, les jeunes filles, les ados, ont plus de misère au niveau de santé mentale que les garçons. Mais que ces problèmes continuent de monter depuis 2011-2012. Et avec le COVID, ils pensaient que c'est à cause de COVID. Mais malgré ça, après le COVID, post-COVID, ça continuait à monter. Pourquoi? Pourquoi ces problèmes de santé mentale parmi les élèves? Mais selon un article dans les revues américaines Focus Family, c'est un article que j'ai lu longtemps, si on prend 2 personnes du même âge, même salaire, mêmes intérêts, et dont la seule différence est la foi en Jésus-Christ ou aucune foi en Jésus-Christ, la foi dans les choses de ce monde. Que, en principe, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui suivent les principes bibliques, ou dans un monde sociologique, les valeurs plus conservatrices, ils ont une meilleure santé ou sont plus heureuses que ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui ne suivent pas les valeurs chrétiennes, ou qui ne suivent pas les valeurs traditionnelles. Donc, et ça me frappe. Et c'est à cause de ça que j'aimerais parler de ce sujet ce matin. Imaginez qu'un jour, où le Seigneur vous donne un ministère d'aider les ados, ou d'aider les adultes qui ont des difficultés au niveau affectif ou émotionnel. Quels conseils donneriez-vous à ces personnes ou à ces jeunes?
Et je prends pour acquis que vous seriez sensible à la personne, que vous ne la jugez pas, que vous alliez écouter cette personne avec compassion, avec empathie et avec l'amour du Seigneur. Cependant, vous alliez lui donner du conseil biblique. Et mon but ce matin est de vous donner quelques ressources qui viennent de la parole de Dieu pour que vous puissiez donner du conseil biblique. Je sais que dans le monde de counseling aux États-Unis et au Canada, je ne sais pas pour la France, mais on n'est pas supposé de donner du conseil. On est supposé juste d'écouter et laisser la personne continuer dans leur chemin au lieu de le diriger. Mais j'aimerais vous donner des ressources parce que je ne crois pas ça. Les gens ont besoin de conseils au lieu de laisser les choses à eux-mêmes. Mais tournez, s'il vous plaît, à Psaume 1. À Psaume 1. Quels sont les conseils qui viennent de la parole de Dieu selon le Psaume 1? Donc, j'ai le Psaume 1 sur l'écran devant moi. Regardez le premier mot de Psaume 1, verset 1. Heureux. Heureux. Dans les Écritures, le terme heureux ne veut pas dire d'avoir du bonheur parce que tout va bien dans la vie. Parce que je suis heureux parce que je n'ai pas de problème dans la vie. Ce n'est pas cette idée-là qu'on lit heureux dans les Écritures. Dans les Écritures, d'être heureux ne veut pas dire d'avoir du bonheur parce que tout va bien. Mais ce psaume parle d'une personne heureuse, une personne bénie, une personne qui est une bénéficiaire de la faveur de Dieu. Dieu regarde une personne et quand nous voyons la face de Dieu, nous sommes heureux. Donc, heureux, l'homme ou la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Le premier conseil qui vient de Psaume 1, j'observe qu'une personne heureuse ou bénie est décrite par les comportements à éviter. En d'autres mots, il y a des activités qu'une personne fait qui a comme résultat de le rendre malheureux. Et le verset 1 nous dit trois activités à éviter. Voici trois activités à éviter. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Et heureux l'homme ou la femme ou la personne ou humain qui ne s'assied pas. Trois actions à éviter. Un triple. Trois comportements à éviter. Une personne qui est la bénéficiaire de la faveur de Dieu est une personne qui a appris à s'éloigner de ceux qui donneraient les mauvais conseils. Une personne heureuse est quelqu'un qui évite de s'identifier avec les méchants. Une personne heureuse est quelqu'un qui évite de devenir un moqueur, de se moquer de Dieu. Dans la vie aujourd'hui, je ne sais pas en France, mais au Canada et aux États-Unis, soit par le média social, soit par la publicité, ou soit par les films, les ados sont inondés par ceux qui leur promettent une vie
heureuse. Achetez ce produit et vous serez heureuse. Adorez cette vedette et imitez leur vie et vous serez heureuse. Comblez tous vos besoins et surtout vos besoins sexuels et vous serez heureuse. Si on suit ces conseils, vous voyez comment les ados peuvent être malheureuses. Donc, le premier conseil que ce psaume nous donne pour nous aider dans notre ministère envers les enfants malheureux est de leur rendre conscients des dangers à éviter. Éviter à se moquer de Dieu et à trouver un plaisir dans les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Ça, c'était le premier conseil qui vient de Psaume 1. Éviter les choses. Mais un second conseil que ce psaume nous donne pour nous aider dans un ministère pour aider les ados ou les adultes qui se trouvent dans les mêmes situations. Le deuxième verset commence avec un mot. Quel est le terme? Quel est le mot? Le premier mot de verset 2? Mais. C'est quoi mais? Oh, j'ai étudié le français. C'était pas ma langue maternelle, donc j'ai étudié. Et quand je repense, le terme mais est une conjonction. Une conjonction qui lie deux idées ensemble. Mais c'est une conjonction qui va lier une idée positive avec une idée négative. Oui, c'est vrai ça. Nancy, oui. Une conjonction d'opposition, de contraste. OK. Mais une personne heureuse qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, il y a des choses à éviter dans verset 1 et des choses à imiter dans verset 2. Une personne heureuse ou bénie par Dieu cherche à trouver son plaisir en Dieu et en sa parole et en la loi de l'Éternel. Donc, en tant qu'être humain, c'est naturel de chercher du plaisir. On veut tous avoir du plaisir ou d'éprouver du plaisir. C'est naturel. Et si je prends plaisir en quelque chose, je vais passer du temps en faisant cette chose. Si je veux prendre plaisir dans la cuisine française, je vais passer du temps en mangeant des choses qui viennent de la France. Oui. Si je veux prendre plaisir dans les sports, je vais regarder les matchs de foot, ou je vais regarder les matchs de rugby, ou je vais passer du temps pendant l'été en faisant du sport aquatique dans les plages autour de La Rochelle, près de La Rochelle. Oui. Mais si je prends plaisir dans la cuisine française ou dans les sports ou dans d'autres activités, est-ce que je serai toujours heureux pour la vie? Ou non? C'est toujours éphémère, temporaire. Selon ce psaume, une personne devient bénie ou heureuse quand elle cherche son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce que c'est la loi de l'Éternel? À cette époque, quand ce psaume a été écrit, il y a 3000 ans, pendant le temps du roi David, la loi de l'Éternel était la loi de Moïse, les premiers 5 livres de l'Ancien Testament. Et avec
après ça, il y avait d'autres livres qui étaient ajoutés pendant l'histoire juive. Tout l'Ancien Testament, jusqu'au moment où Jésus-Christ est venu sur la terre et après sa mort et résurrection, il y avait d'autres livres qui étaient ajoutés, les évangiles, après les livres de Paul et de Pierre et de Jean et de Jacques, la loi de l'Éternel ou la parole que nous avons, les Écritures. Donc, selon Dieu, une personne heureuse trouve son plaisir dans une personne, dans la révélation de Dieu. Dieu qui s'est révélé aux êtres humains. Prendre et de méditer, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et nous savons que selon la méditation chrétienne, la méditation chrétienne, ce n'est pas de vider notre cérébral et penser à rien, mais c'est de concentrer nos pensées sur la parole de Dieu, les Écritures, de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de mémoriser la parole de Dieu et de méditer sur sa parole. Donc, pour préparer ce message, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai médité sur Psaume 1. Et voici quelques-unes de mes réflexions. Je lis encore verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. » J'ai réalisé qu'il y a une progression dans ces verbes. De marcher, je suis en train de marcher, c'est de mouvement. Après, je m'arrête. Et après, je m'assis. Donc, il y a une progression. Moins et moins de mouvement. De marcher, s'arrêter et d'être assis. Mais aussi une progression, un mouvement. Le premier verbe d'action, la personne suit le conseil de méchant. Quelqu'un me donne du conseil, un méchant me donne du conseil et je fais ce conseil. J'agis sur ce conseil. J'ai fait quelque chose qui est méchant. Mais à un moment donné, le deuxième verbe, je m'arrête avec les méchants. Je fais partie, je m'identifie avec les méchants. Je fais partie de leur gang maintenant. Ce n'est pas seulement que j'écoute ce que quelqu'un m'a dit, mais maintenant je fais partie de la gang. Oh, c'est fun d'être méchant avec eux. On fait des choses ensemble. Mais le troisième est que je m'assis maintenant. Et vous savez que pour les Juifs, pour ceux qui enseignaient les Juifs dans les synagogues, même Jésus, quand il enseignait, il était assis. Il enseignait le peuple. Donc maintenant, on parle de quelqu'un qui influence la prochaine génération. Quelqu'un qui est un chef, un leader. Donc, si on prend cette même image et on parle de le développement humain, on voit que c'est les ados qui écoutent toutes sortes de choses et qui suivent ces conseils. Mais à un moment donné, ces ados n'est plus ados, mais ils viennent des jeunes adultes. Et maintenant, ils ont investi et ils donnent des mauvais... Investi et ils profitent. Ils font partie d'une gang qui donne du conseil aux autres. Et éventuellement, il y a des personnes plus vieux qui maintenant
passent leur valeur à l'autre génération qui maintenant écoute le conseil des vieux. Donc, on voit une progression de méchanceté dans tout cela. Et c'est la raison que ces personnes ne sont pas heureuses du tout. Je pense à un Allemand qui s'appelle Frédéric Nietzsche. Nietzsche, quelque chose comme ça. Nietzsche. Qui est un homme qui a influencé beaucoup de générations, même aujourd'hui. Son ombre existe aujourd'hui sur la population, je ne sais pas en France, mais aux États-Unis et au Canada. Et vous savez, si vous lisez sur son histoire, il n'avait pas une vie heureuse. Il vivait vraiment, c'était misérable, et la manière qu'il est mort, et de souffrance. Donc, c'est cette idée de progression. Donc, c'est un exemple sur la méditation sur un psaume. Mais nous allons voir dans le verset 6 que la personne qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel est appelée une personne juste. Et cette personne qui médite sur la loi de l'Éternel est mise en contraste avec une personne méchante. Et ce psaume présente un contraste entre la personne juste aux yeux de Dieu et la personne méchante aux yeux de Dieu. Et ce contraste, on voit dans d'autres psaumes, dans tous les psaumes. On lit des personnes, le sujet d'une personne juste et une personne méchante. Donc, nous avons vu dans le verset 1, nous avons vu les actions à éviter. Et dans le verset 2, nous avons vu des actions à imiter, de méditer sur la parole de Dieu. Maintenant, dans verset 3 jusqu'à verset 6, nous voyons les résultats de ceux qui font du mal et ceux qui prennent plaisir en Dieu. Ceux qui sont des rebelles, qui se moquent de Dieu, et ceux qui prennent plaisir en Dieu et qui méditent sur la parole de Dieu. Donc, verset 3. La personne qui médite, la personne heureuse, qui médite sur la parole de Dieu, qui prend plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, on voit ici que la personne qui médite sur la parole de Dieu est comparée à quelque chose. C'est la poésie juive. Il est comparé à quoi? Ou elle est comparée à quoi? Un arbre. C'est bizarre. Une personne qui est comparée à un arbre. Il faut se rappeler que ce psaume a été écrit dans le contexte d'une société plus rurale. Et cet arbre passe à travers différentes saisons d'un pays qui subit des sécheresses, un climat semi-aride. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cet arbre? Oui, un arbre est planté où? L'arbre est planté près d'un courant d'eau. Ou un wadi. Est-ce que, je ne sais pas, c'est le mot wadi en français, un wadi. Ça veut dire qu'il y a de l'eau quand il y a de la pluie, la saison de pluie, et quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. C'est sec. OK, cet arbre est planté là. L'arbre est bien enraciné pour que les racines cherchent l'eau qui est souterrain. Cet arbre porte du fruit. Et cet arbre a une ténacité pendant les saisons les plus sèches. Donc, c'est une comparaison. D'une manière semblable, une personne qui prend plaisir en Dieu
une personne qui va méditer sur la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, sera béni dans sa vie à cause de sa vie est bien enracinée dans la parole de Dieu, bien enracinée dans les Écritures. Et cette personne portera du fruit pour Dieu. Et cette personne restera tenace, même à travers les périodes de vie les plus basses, les plus difficiles, les plus sèches. Durant les périodes difficiles de la vie, cette personne va puiser dans ses ressources, dans les paroles de Dieu, dans les bénédictions qui viennent du Seigneur. La vie, ce n'aura pas facile, mais la personne peut puiser dans ses ressources. Les ressources spirituelles de la parole de Dieu. Les ressources qui ne sont pas accessibles à ceux qui n'ont pas médité sur la parole de Dieu, qui ne sont pas accessibles à ceux qui se moquent de Dieu. Dans le verset 4, on continue. Il n'y en a pas ainsi des méchants. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Donc on voit encore ce contraste. Le méchant, le juste. L'arbre et les méchants sont comparés à quoi? La paille. La paille. Oui, exactement, la paille. Une autre comparaison. La paille et les tiges et les pis du blé ou de l'orge, quand les grains en ont été séparés. Donc nous avons ici l'image d'une scène de battage sur un aire situé au haut d'une colline bien exposée au vent. Et cette paille se dissipe. Elle n'a aucune valeur, qui est en contraste avec l'arbre, avec du fruit. Du fruit qui a beaucoup de valeur. Et le vent dissipe la paille en contraste avec l'arbre bien enraciné. Et le verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée du juste. Voici les résultats à long terme, les résultats pas seulement dans cette vie, mais en éternité. Nous voyons cette analogie entre l'arbre et le juste, et le méchant et la paille. Et le verset 5 nous aide à comprendre cette imagerie de la paille. Le résultat à long terme. Un jour, il sera un jugement devant Dieu. Et au jour du jugement, ceux qui ne sont pas dans la voie du juste seront comme la paille. Il n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu. Et ils subiront une perte totale. Ils ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Mais j'ai une question ici, parce que le psaume est écrit pour le peuple juif, mais les méchants ne seront pas avec l'assemblée des justes, mais il crie au peuple juif. Il n'écrit pas aux païens ici. Il crie aux Juifs. Donc, ça veut dire qu'il y a des Juifs qui faisaient partie du lignage d'Abraham, physiquement, mais qui ne seront pas avec le peuple de Dieu en éternité. C'est ma manière de comprendre ça. Est-ce que vous comprenez ça de la même manière?
Parce que si c'était les païens, je comprends, mais non, il faisait partie du peuple de Dieu, mais il ne sera pas dans cette assemblée à la fin du temps, dans l'éternité. OK, si je comprends ça, et vous comprenez ça dans la même manière que moi, OK, c'est bon, c'est bon. Mais c'est grave. Un peuple qui pense qu'il fait partie du peuple de Dieu, mais qui ne seront pas là. Parce qu'il s'est moqué de Dieu. Il y a un verset dans Psaume 10 qui dit quelque chose de semblable. Psaume 10, versets 3 et 4. Quand le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec l'arrogance, il ne punit pas, il n'est pas Dieu. Voilà toutes ses pensées. Il ne parle pas de païens, parce que des païens croyaient qu'il y a un Dieu, ou il y a beaucoup de dieux. Mais ici, c'est les Juifs qui sont si méchants qu'ils pour eux maintenant, il n'y a pas de Dieu. Dieu ne juge pas, on fait ce qu'on veut. Wow! Wow! Donc un jour, autour du Messie, le juste seront rassemblés dans ce royaume, mais les méchants ne seront pas là. Donc le verset 6 renforce l'idée dans verset 5, car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie des pécheurs mène à la ruine. Encore un contraste, le juste, les méchants. L'arbre, la paille, bien enraciné, ses disciples dans le vent. Suis le conseil des méchants, prends plaisir en Dieu et méditez dans sa parole. Psaume 1 utilise cette analogie, un arbre et la paille, pour décrire l'avantage éternel pour les personnes qui prennent plaisir en l'Éternel et qui méditent dans la loi de l'Éternel. Donc ce psaume agit comme un avertissement. Voilà la destination des méchants, ceux qui sont en rébellion contre Dieu. Ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ sont comme la paille. Il y a un verset dans le premier chapitre d'Hébreux qui parle de la crainte de la mort, qui Satan qui met ça comme la crainte de la mort des personnes qui sont prises par lui à cause de la crainte de la mort. Donc on voit pourquoi les jeunes ont des soucis, pourquoi ils ont des inquiétudes, pourquoi ils ont des idées noires, parce qu'il n'y a pas d'espérance à l'avenir. Donc voici des ressources que nous pouvons utiliser pour aider ces jeunes, de leur donner du conseil. Voici la solution. Ce n'est pas en suivant des conseils de ce monde, mais de suivre le conseil de Psaume 1 et des Écritures. Donc nous tous, nous voulons être heureux dans notre vie. Et nous avons tous des différents domaines dans notre vie. Ça va bien dans ce domaine de ma vie, mais ça va mal dans cet autre domaine de ma vie. Et mais il faut que si je veux aider d'autres personnes, si je veux donner ces conseils aux d'autres personnes, ou si je dois apprendre quelque chose de ce psaume, aussi pour moi-même. Et une chose que je retire de ce psaume, est qu'il faut que je fasse attention, parce que je suis humain, je veux être heureux, mais je dois
être conscient de ma motivation. Pourquoi je veux être heureux? Ou pourquoi je suis l'Éternel? Pourquoi je médite sur sa parole? Est-ce que je veux méditer sur la parole de Dieu pour que je sois heureux? Est-ce que mon but ultime est d'être heureux? Et le moyen d'être heureux est de prendre plaisir en Dieu et de méditer sur sa parole. Parce que si mon but était d'être heureux, ce n'est pas une bonne motivation. Je dois prendre plaisir en Dieu pour sa gloire, pour faire plaisir à Dieu, et pas pour mon désir d'être heureux. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça. Oui, OK, exactement. Donc, ma motivation n'est pas pure si je cherche d'être heureux pour moi-même. Mais si je veux prendre plaisir en Dieu pour sa gloire et pour aider les autres, j'ai une bonne motivation. Et même quand la vie sera difficile et que je ne suis pas heureux dans un sens humain, mais je peux avoir une joie dans le Seigneur qui m'aide à continuer par la foi jusqu'à la fin. Ah, ça c'est la bonne motivation. L'apôtre Paul me donne un exemple parce qu'il a médité beaucoup sur la parole de Dieu. Il a pris plaisir en Jésus-Christ, mais il n'a pas eu une vie facile. Si vous lisez le 2 Corinthiens, vous pouvez lire plusieurs fois comment tout ce que Paul a, la souffrance qu'il a passé à travers beaucoup de souffrances dans sa vie. Mais en même temps, en écrivant 2 Corinthiens, il était capable de lire un autre livre, le livre de Philippiens, quand il était même en prison, qui parlait de sa joie en Jésus-Christ, même en prison. Donc, je vous laisse avec ces idées-là. Vous avez quelques ressources pour aider des jeunes, des ados et des adultes qui sont malheureux. Et vous avez aussi la bonne motivation pour suivre Jésus-Christ. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est de méditer, lire cette semaine ou aujourd'hui, lire Psaume 1 et méditer sur Psaume 1 et voir d'autres choses dans ce psaume que vous allez voir ce matin, que vous allez voir. Donc, merci et prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est en nous, qui croyons en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous d'être sensibles aux ceux qui sont autour de moi, qui donnent l'air d'être heureux, mais qui sont malheureux, qui donnent une image comme sur le média social, que tout va bien dans leur vie, mais vraiment, ils souffrent beaucoup. Que nous soyons sensibles et que tu puisses nous utiliser, d'avoir un ministère envers ces personnes et de leur donner du conseil qui vient de toi. Que ces personnes trouvent leur plaisir en toi, leur plaisir en Jésus-Christ. Donc, merci que tu vas nous aider. Merci au nom de Jésus. Amen.